je vous invite. Monsieur Bertrand Delanoë, burgemeester van Parijs. Er zit een kleine vertraging in de ondertiteling, dat u het weet. Madame la ministre, cher ami maire d'Amsterdam, monsieur le commissaire de Sa Majesté, messieurs les ambassadeurs des Pays-Bas à Paris, de France aux Pays-Bas, votre présence est très symbolique. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de me donner l'occasion de renouer avec un amour de jeunesse. J'aime Amsterdam. Lorsque j'y suis venu, jeune homme, j'ai été conquis par cette ville. Et il faut toujours être fidèle à ses amours de jeunesse. Je suis heureux d'y revenir et je peux vous dire que cette ville n'a rien perdu de son charme, mieux de sa grâce et de cette envie qu'elle donne toujours de revenir pour profiter de ses sourires, de cette créativité, de cet art de vivre. Je suis heureux d'être chez vous à Amsterdam aujourd'hui. C'est vrai que je suis venu d'abord pour essayer de renforcer le partage entre Amsterdam et Paris. Ce sont deux villes qui ont beaucoup de points communs, qui sont très complémentaires, parce que plus Amsterdam est attractive, et Paris aussi, nous n'avons pas de rivalité qui ferait que nous nous volerions ni les touristes, ni les innovations, ni les performances économiques. Nous sommes deux villes qui sommes destinées à essayer de relever ensemble les défis d'aujourd'hui. Deux villes fières de leur histoire, mais deux villes qui ont besoin aujourd'hui au XXIe siècle de s'interroger sur la pertinence des politiques menées pour les décennies qui viennent. Vous l'avez dit aussi, monsieur le maire, nous sommes deux pays fondateurs de l'Europe. Et l'Europe du XXIe siècle crée peut-être plus de doutes que d'enthousiasme. Or, l'Europe reste une idée neuve, une idée riche pour la démocratie, pour la civilisation, et peut-être que nos pays, nos villes peuvent contribuer à ce que l'Europe soit une référence pour ses propres peuples, pour sa jeunesse, mais encore faut-il que le sens, les valeurs et aussi les performances soient au cœur des défis saisis par l'Union européenne. Vous m'avez invité ce matin à parler de l'enjeu métropolitain. Je veux le faire avec beaucoup de modestie parce que Paris est une ville qui a mis beaucoup de temps à comprendre qu'elle n'était que le cœur d'une métropole. Avec humilité donc, mais en essayant de vous faire profiter, y compris de nos erreurs. Je vais plutôt vous parler de mon expérience de maire de Paris par rapport à l'enjeu métropolitain depuis une douzaine d'années que j'exerce ces fonctions. D'abord, Paris, c'est 2 300 000 habitants, 105 km², une petite ville, au cœur d'une agglomération de 8 millions d'habitants qui n'a aucune structure institutionnelle et dans une région de 12 millions d'habitants qui, elle, mêle à la fois des zones urbaines et des zones complètement rurales. Alors, je vais vous dire que lorsque je suis devenu maire de Paris en 2001 et que je voulus créer une dynamique métropolitaine, je me suis aperçu que mon principal handicap, c'était l'histoire. Car au cours des siècles précédents, je dis bien des siècles précédents, Paris, avec arrogance, envoyait à l'extérieur de ses frontières ses pauvres, ses déchets et même ses morts, puisque les cimetières parisiens étaient faits en dehors de Paris. C'est vous dire que sur le plan psychologique, pour commencer à tenter de créer un partenariat entre les collectivités locales de la métropole parisienne, il fallait commencer par poser des actes qui puissent
créer à nouveau de la confiance. Alors, avec quelques pionniers, maires des collectivités, une quinzaine seulement, de droite et de gauche, nous avons décidé d'apprendre à nous parler, à partager nos soucis et aussi nos perspectives, et à essayer de poser des actes concrets pour des coopérations entre collectivités de cette métropole parisienne. Ainsi, il a fallu rompre, il a fallu que Paris aussi accepte d'avoir dans sa propre ville des centres de tri des déchets, d'avoir des logements sociaux, d'avoir des politiques de solidarité et de porter avec des collectivités voisines des grands projets enthousiasmants d'urbanisation, de développement économique. Et petit à petit, pendant 10 ans, nous avons bâti des projets très concrets avec nos voisins. Et puis, je me suis efforcé, chaque fois que je faisais un projet qui pouvait concerner mes voisins, de les associer à la décision, les habitants comme les élus. Ainsi, lorsque j'ai fait le premier tramway de Paris, j'ai voulu le faire à la jonction entre Paris et les collectivités voisines. Et j'ai proposé que les habitants, les élus, élaborent avec nous le tracé, sa conception même. Et aujourd'hui, le tramway de Paris, pour lequel je viens d'inaugurer 15 km supplémentaires, est en fait plus utilisé par ce qu'on appelle les banlieusards que par les Parisiens. Ce qui permet désormais qu'il y ait une jonction, déjà pour se déplacer, entre les villes voisines de Paris et Paris. Il y a eu aussi quelques exemples très symboliques. Vous savez que Paris est entouré d'une autoroute urbaine, le périphérique. Et pour les riverains, qu'ils habitent Paris ou qu'ils habitent de l'autre côté, c'est pas très amusant d'avoir cet environnement. Et nous avons décidé, bien que ce soit extrêmement coûteux, de couvrir des zones de ce périphérique pour essayer d'effacer la frontière entre Paris et ses voisins. Et sur ces couvertures du périphérique, nous avons fait pousser des jardins, un cinéma, un cirque, une résidence universitaire dont on ne sait plus si ces instruments de vie appartiennent à Paris ou aux communes voisines. Voilà des éléments. Je pourrais vous donner un autre exemple, mais il y en a beaucoup. Paris, évidemment, possède pas mal de terrains à l'extérieur de Paris. Avant, on vendait ces terrains dans le cadre d'une politique spéculative. J'ai proposé à mes voisins que nous ayons des projets d'aménagement urbain partagés, sans vendre les terrains, mais en essayant sur ces terrains que j'avais par exemple à Saint-Ouen, pour ceux qui connaissent, d'avoir un projet avec la maire de Saint-Ouen pour que nous faisions là à la fois des logements, des lieux dédiés au dynamisme économique, mais aussi des crèches, des écoles, et tout cela partagé par les habitants de Saint-Ouen et par les habitants de Paris. À partir de tous ces actes posés, pour que nous puissions commencer à penser notre espace ensemble, j'ai voulu aller plus loin, par exemple avec Vélib. Lorsque j'ai créé Vélib à Paris, mes voisins m'ont dit « non, ça va coûter cher ». Bon, j'ai dit « je le fais à Paris ». Ça a tellement bien marché à Paris qu'ils m'ont dit « oui, mais on voudrait bien que Vélib ce soit sur toute la métropole parisienne. Allez ». Et là, évidemment, il faut être de temps en temps aussi, quand des collectivités ont plus de ressources que d'autres, il faut accepter que la solidarité porte une dynamique future. Et donc Paris a fait Vélib dans 40 communes voisines, en investissant lui-même. Et ce succès, évidemment, est devenu un succès partagé. Je disais ce matin à mon ami le maire d'Amsterdam, j'ai un peu hollandisé les Parisiens, c'est-à-dire que j'ai importé à Paris l'esprit des Pays-Bas, car comme vous le savez, il n'y avait pas beaucoup de vélos à Paris il y a 15 ans. Maintenant, il y a 700 km de pistes cyclables supplémentaires, d'ailleurs qui se prolongent dans les communes voisines, et l'usage du vélo. Oh, on est moins bon que vous,
mais quand même, on est moins en retard sur vous que nous ne l'étions il y a 15 ans. Je poursuis, et après le succès de Vélib', j'ai dit on va tenter de faire un libre service de voitures électriques. Cette fois-ci, voulez-vous le commencer avec moi? Et là, nous avons commencé à 40. 40 collectivités se sont réunies dans un syndicat uniquement pour penser, élaborer, entreprendre Autolib'. Et maintenant, ce sont les communes qui n'en faisaient pas partie il y a 4 ans qui nous demandent à venir. Et donc, Autolib' est maintenant sur plus de 50 communes de la métropole parisienne. Évidemment que c'est bon pour les voisins qui souhaitent bénéficier de ce libre service, mais c'est très bon pour les Parisiens. Car quand les Parisiens ont besoin d'aller dans une commune qui se trouve à 15 km de Paris, ils peuvent prendre Autolib', le poser là-bas dans un service public conçu ensemble et partagé. Alors, il faut maintenant aller plus loin. J'avais donc dans l'idée qu'il faudrait bien arriver un jour à une instance, à une institution de gouvernance de la métropole. Mais parler d'instance de gouvernance partagée, donc où vous déléguez une partie de vos pouvoirs à une instance comme en Europe, un peu supracommunale. Ça veut dire que compte tenu de nos histoires, et vous savez qu'en France, il y a un attachement très grand à l'autonomie des collectivités locales, il faut donc partager du pouvoir. Nous avons donc créé un syndicat de collectivités locales, nous étions au départ assez peu nombreux, qui est un syndicat qui s'appelle Paris Métropole et qui rassemble maintenant 200 collectivités locales. 200 collectivités locales de la métropole parisienne ont adhéré à ce syndicat qui n'a pas encore de pouvoir de décision, qui n'a pas encore de pouvoir de gestion de nos communes. Mais après 4 ans de travail en commun, de réunions, de réflexion commune sur l'habitat, sur le transport, sur le développement économique, alors j'espère que l'année 2013 est l'année où le Parlement français fera naître cette instance de gouvernance métropolitaine parisienne à laquelle je souhaite voir confier. Non pas les transports, parce que les transports sont actuellement gérés par la région Île-de-France, cet espace de 12 millions d'habitants, et je trouve assez pertinent que pour les transports, on prenne en compte la globalité de l'espace, y compris l'espace rural. Mais pour ce qui concerne la politique de logement et d'urbanisme, la politique d'hébergement d'urgence, la politique de lutte contre l'exclusion, je constate que Paris, par exemple, dans ses 105 km², accueille 60% des structures dédiées aux exclus, et par rapport à l'ensemble de la région Île-de-France. Et aussi l'enjeu environnemental. Nous savons très bien, et d'ailleurs c'est au cœur aussi de la coopération entre Amsterdam et Paris, que le développement économique, le développement urbain et humain doit aujourd'hui être impacté, être en référence avec le développement durable, avec notre rapport à l'utilisation de l'énergie et quel type d'énergie. Et donc, je souhaite que cette instance métropolitaine, qui devrait, je l'espère, naître au Parlement français, si j'arrive avec mes collègues à convaincre et le gouvernement français, et le président de la République, c'est en bonne voie, mais une majorité de parlementaires, que c'est le moment d'oser cette révolution institutionnelle. Donc, si je suis écouté, naîtra dans les prochains mois l'instance de gouvernance métropolitaine de Paris qui lui donnera, je l'espère, la dimension de performance, la dimension démocratique, qui lui permettra de relever mieux, de manière plus juste, les défis que j'évoquais tout à l'heure, habitat et urbanisme, hébergement d'urgence, environnement et politique d'inclusion.
Si je vous dis tout cela, et pardonnez-moi si j'ai été un petit peu long, mais l'histoire, malheureusement, a été extrêmement pesante au départ, et ces 12 ans me paraissent finalement très courts au regard des siècles qui nous ont séparés, qui nous ont divisés à quelques mètres de différence de localisation, nous étions des étrangers. C'est parce que, comme l'a dit tout à l'heure le maire d'Amsterdam, la ville du XXIe siècle, c'est pas une hypothèse, c'est pas un choix que nous ferions, c'est une nécessité, c'est un enjeu de civilisation. Le XXIe siècle sera urbain. Voulons-nous qu'il soit isolement? Voulons-nous qu'il soit solitude? Voulons-nous qu'il soit perte de nos références démocratiques ou de ce qui fait l'art de vivre que nous connaissons à Amsterdam et à Paris et qui a une dimension culturelle évidente? Ou relevons-nous le défi de la ville dense, mais de la ville dense qui ne devient pas une concentration, d'une ville dense qui recherche l'harmonie entre l'activité économique, l'habitat, le transport, les services publics et bien sûr la place de la culture et du lien humain. Nous savons à Amsterdam et à Paris que le lien dans la ville, le lien entre les individus dans la ville, c'est un des enjeux les plus passionnants et qui doit exiger de nous beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Et je crois que la société urbaine du XXIe siècle doit être une société qui essaye de rassembler et de considérer les différences comme une richesse. Voulons-nous que chacune des catégories générationnelles, culturelles, sociales soit isolée, ou voulons-nous une culture urbaine qui est une culture de la diversité générationnelle, de la diversité culturelle, de la diversité sociale? Et si la civilisation urbaine du XXIe siècle était celle où on peut être plus heureux de ce que l'autre a de différent de nous? Regardez ce qui se passe dans nos villes sur la solidarité intergénérationnelle. Regardez sur cette espèce de magie qu'il y a entre les politiques publiques pour les enfants, pour nos aînés, pour tous les âges, et les rencontres entre tous ces âges. Je dis souvent, les moments les plus jolis, les plus émouvants de mon mandat de maire, c'est quand j'ai inauguré des crèches dans des maisons dédiées à nos aînés. J'ai vu des trésors de tendresse, de petits-enfants, heureux de se faire choyer par des personnes âgées qui n'étaient pas leurs grands-parents, mais qui leur donnaient de l'amour. Et ces personnes âgées, peut-être un petit peu isolées de la famille, qui venaient les prendre des trésors d'amour et de tendresse parce qu'une caresse d'un enfant. La civilisation urbaine doit être la civilisation de la diversité. Est-ce que nous pensons que les différences de culture nous appauvrissent? Si elles nous isolent, si elles nous mettent des ghettos, alors elles nous appauvriront et elles créeront cette guerre des civilisations. Et si nous avions l'ambition d'une civilisation dans nos villes, et en particulier dans nos villes européennes, où on pourrait se réjouir en même temps du talent des artistes, de la profondeur de cultures qui viennent de contrées diverses et qui nous enrichissent pour faire la civilisation urbaine, européenne du XXIe siècle. Et si nous étions plus forts, plus heureux du talent de tous et de l'apport culturel de tous à une société, à une communauté, la communauté des citadins. Voilà l'enjeu de la métropolisation de nos cités. Être performant, répondre aux défis que nos concitoyens nous lancent. Ils ont besoin d'écoles,
Ils ont besoin de services publics, ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de logements. Ils ont aussi besoin de création de richesses économiques. Et je suis persuadé que malgré la crise, la création de richesses économiques au service de l'emploi passe par l'investissement sur l'innovation. C'est à l'intelligence de l'homme, à la recherche qu'il faut faire confiance. Là aussi, fait métropolitain, nos pépinières d'entreprises qui rassemblent les chercheurs du public et du privé, les universités, les entreprises privées. C'est aussi rassembler de la diversité. Pardonnez-moi si je rajoute encore un exemple. Nous avons créé à Paris l'Institut de la Vision, avec les meilleurs chercheurs du public et du privé, les universités, les hôpitaux et les entreprises privées. Ils ont créé des centaines d'emplois. Ils ont trouvé, les chercheurs, des applications nouvelles pour les non-voyants, pour les soigner mieux. Et les entreprises privées ont créé des centaines et des centaines d'emplois. Et maintenant, ils sont en train de m'inventer du mobilier urbain pour les non-voyants. Voilà la métropole du XXIe siècle. Ah, elle a beaucoup de difficultés à surmonter. Elle a rassemblé, à être performante, à bien gérer. Mais elle doit aussi être optimiste et être confiante. Il ne faut jamais désespérer de l'intelligence humaine, surtout quand elle rassemble toutes les capacités de penser, de créer, et j'ose le dire, au risque de paraître un peu idéaliste, d'aimer. La ville du XXIe siècle, la métropole, elle doit rechercher la performance, elle doit rechercher le rassemblement, elle doit rechercher à tirer tout le monde vers le haut. Elle doit rechercher aussi des politiques publiques qui sont nouvelles et efficaces. Mais c'est aussi, et tous les maires du monde vous le diront, être maire, penser la ville, entreprendre et créer avec ses concitoyens dans une ville, c'est aussi une autre manière d'aimer. Et si la construction du fait métropolitain nous paraît parfois difficile, je nous suggère de le saisir avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de détermination, parce que je suis sûr que dans 20 ans, dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants pourront être peut-être dans des espaces plus civilisés parce que nous aurons osé la métropole. Hebben, wat ongelooflijk zegt, dat u het dan in één toespraak kunt hebben over liefde en tederheid en ook de periferiek. Dit is dus de burgemeester die het witte fietsenplan, want dat was dat Philippe wat u voorbij zag komen, het witte fietsenplan met succes heeft geïntroduceerd in Parijs, waar je daar een klein bedrag voor moet betalen en het wordt steeds duurder. Dus je bent er baat bij om kort te gebruiken. Dat is even de